Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, comment allez-vous? Vous écoutez l'heure des musées, une émission dédiée à l'art et à la culture chinoise. La semaine dernière, nous avons inauguré notre petite série sur les activités des dames, découvrant ainsi que ces dernières aiment jouer de la musique pendant leur temps libre. Aujourd'hui, nous poursuivrons cette exploration musicale en plongeant plus profondément dans les mélodies qui ont enchanté les cours impériales. Les dames de l'époque, en plus d'être d'une grande élégance, maîtrisaient divers instruments traditionnels tels que le pipa, la guqin, le yuan et les flûtes en bambou. Ces moments musicaux n'étaient pas seulement des démonstrations de talent artistique, mais aussi des symboles d'harmonie et de raffinement culturel. Continuons-nous ensemble cette immersion dans l'univers sonore des dames de la Chine ancienne et laissons-nous enivrer par leurs mélodies délicates et envoûtantes. Image 1.1 à 1.3. Paul avec illustration des dames de cour jouant de la flûte verticale pour attirer les phénix, en bleu sous couverte. Sur la paroi extérieure, on observe des peintures de paysages avec des papillons, des nuages, des rochers, des fleurs et des arbres. À l'intérieur du pavillon, une dame joue de la flûte de bambou, voir l'image 1.1. Tandis qu'une fée chevauchant un phénix arrive à travers les nuages, voir l'image 1.2. Cet thème est également connu sous le nom de jouant de la flûte verticale pour attirer les phénix. Autour du pied sont dessinés des motifs de volutes de plantes et 6 lignes bleues décorent l'ouverture et le pied. L'intérieur de l'objet est sans motif avec une glaçure blanche légèrement teintée de bleu. Les motifs en bleu sous couverte sont uniformes et denses et la pâte est relativement épaisse. Le pied circulaire est exposé, révélant une pâte solide et fine, avec une ligne de glaçure et de pâte d'une couleur orange pâle. À l'intérieur du pied, dans un double cercle, est inscrit en caractères réguliers sur 2 lignes inscription fabriquées sous le règne de Xuande de la Grande dynastie Ming, voir l'image 1.3. Jouant de la flûte verticale pour attirer les phénix est une expression idiomatique à 4 caractères, 吹箫引凤, également utilisée comme une phrase porte-bonheur. Elle tire son origine d'un conte populaire datant de la dynastie des Han occidentaux, relaté dans Bibliographie des Immortels, concernant la fille du duc Mu de Qin, nommée Nong Yu, et son mari Xiao Shi. La fille du duc Mu de Qin, Nong Yu, était non seulement belle, mais aussi une excellente joueuse de sheng, un instrument de musique. Elle jouait si bien que les mélodies évoquaient le chant du phénix. Une nuit, alors qu'elle jouait du chêne depuis la tour du phénix, elle entendit au loin une harmonie merveilleuse et continue. Par la suite, Nong Yu tomba malade, ne mangeant ni ne buvant. Informé de cela, son père fit venir un jeune homme nommé Xiao Shi, dont la présence guérit Nong Yu. Dès lors, Nong Yu et Xiao Shi jouaient ensemble chaque jour du chant et de la flûte, vivant en parfaite harmonie pendant plusieurs années. Une nuit, alors qu'ils jouaient ensemble, un couple de phénix répondit à leur musique et vola jusqu'à eux. Xiao Shi et Nong Yu montèrent alors sur les phénix et s'envolèrent ensemble.
Par la suite, cette légende mythologique fut utilisée pour bénir les jeunes mariés. Image 2. Jouant du qin. Chen Hongshou, 1519 à 1652, était originaire de Zhuji dans le Zhejiang. Il excellait dans tous les domaines de la peinture, en particulier les figures, les oiseaux et les fleurs. Et dans chaque sujet, il parvenait à exprimer une qualité lyrique très personnelle. Les peintures de Chen Hongshou révèlent une vision inhabituelle, mais elles restent néanmoins ancrées dans les règles traditionnelles de la peinture. Cette peinture montre un érudit assis sur un rocher, grattant un qin. 6 demoiselles le servent. L'une présente un plateau, une autre tient un bâton de chasse à la poussière rouge. Une autre encore tient un brûleur d'encens. Une autre présente un pot antique avec une branche de corail. Une tient un luth luan et la dernière manie un éventail en plumes blanches. Image 3. Vase décoré de dames dansant et jouant de la musique, pendant Nemo Fencai. Sur le dessus et le dessous du vase se trouvent des motifs de lotus pourpre sur un fond écarlate. Le corps du vase, de forme cylindrique, est orné de scènes de 12 femmes dansant et jouant de la musique joyeusement dans un jardin. Elles portent toutes les vêtements de soie brodés délicatement avec des épaules nuageuses et des écharpes drapées. La femme au centre, levant haut les manches et s'inclinant tout en dansant, est entourée de 8 autres femmes qui jouent divers instruments de musique. Flûte traversière, chant, clave, tambour, cymbales, luth et 2 autres femmes qui semblent bavarder joyeusement. Les musiciennes entourent l'image de la danseuse, créant une scène dynamique rappelant le rouleau Le printemps à la cour impériale de 1741 par Sun Ku, Zhou Kun Ding Guan de l'ère Qianlong. Les gestes des danseurs et des musiciens sont pleins de mouvements, avec les danseurs levant une manche et abaissant l'autre, pliant les genoux et sautant. Les musiciens jouent des instruments à vent et à percussion et portent des instruments à cordes. Cette pièce ajoute des instruments à cordes aux musiciens et remplace le chef d'orchestre tenant une bannière par un porteur de lanterne de bonne fortune, ajoutant une ambiance festive. Les couleurs vives de la peinture rappelant celles des émails de couleurs vives de ce vase. Image 4. Dame jouant au sitar. Fu Baoshi, 1904 à 1965, originaire de Xinyu, Jiangxi, était doué par la peinture de paysages, de personnages et aussi pour la gravure de sceaux, avec des recueils d'empreintes transmis jusqu'à nos jours. Ses premières œuvres de personnages recherchaient le charme antique de Gu Kai, avec une touche de pinceau dense et ronde. Plus tard, il s'est inspiré des formes de Chen Hongshou et de l'expression de Shi Tao, fusionnant les deux pour créer un style artistique à la fois audacieux et élégant, mêlant l'assurance à l'élégance et la profondeur à la légèreté. Dans cette peinture, une dame assise devant un bureau joue du luth horizontal. La coiffure de la dame est tracée avec de l'encre épaisse en plusieurs coups de pinceau, créant un effet de profondeur. Les motifs de ses vêtements sont esquissés avec des coups de pinceau expressifs. Les lignes sont fluides et l'ensemble dégage une simplicité artistique pleine de grâce et de finesse. Très bien,
Nous allons conclure pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'observer les dames en train de jouer aux échecs. Mais chut, rappelez-vous qu'un véritable gentleman regarde une partie d'échecs sans piper mot. Cette expression souligne la qualité d'une personne distinguée et réfléchie, capable d'observer calmement une situation complexe, sans se précipiter pour donner son avis. Merci d'avoir suivi l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan International.